Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson marchait chaque matin le long de la rue principale de Norfolk, son sac en toile balançant légèrement contre sa hanche. La brise du matin faisait danser ses cheveux blonds, et les premières lueurs du soleil reflétaient sur les vitres des petites boutiques endormies. Elle tenait dans ses mains une boîte en carton soigneusement remplie, 2 sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, une thermos de chocolat chaud, et une petite bouteille d'eau. À quelques mètres, sur un banc usé du parc, se trouvait Marcus Williams. Il portait son manteau trop grand, râpé sur les manches, et ses bottes usées racontaient des histoires que seuls ceux qui avaient connu le combat pouvaient deviner. Son regard était souvent tourné vers le sol, mais chaque matin, dès qu'il apercevait Emily, un léger sourire éclairait son visage fatigué. Marcus était un vétéran des marines, décoré pour son courage dans des missions à l'étranger. Mais la vie civile, la solitude et les blessures invisibles de la guerre l'avaient conduit à cette existence de sans-abri. Peu de gens dans le quartier le regardaient avec respect. Pour eux, il n'était qu'un homme de plus, oublié et invisible. Mais pas pour Emily. Elle voyait en Marcus bien plus que ses habits élimés ou ses cicatrices. Elle voyait un homme qui avait donné sa vie pour les autres, qui méritait dignité et chaleur humaine. Depuis des années, elle venait chaque matin, silencieusement, pour lui offrir un repas chaud et quelques mots de gentillesse. « Bonjour, Marcus », disait-elle toujours, avec la même douceur, comme si prononcer son nom pouvait effacer un peu de sa douleur. « Merci, Emily », répondait-il à chaque fois, sa voix grave trahissant une émotion qu'il avait appris à réprimer. Ce rituel, discret mais régulier, devint leur fil invisible dans un monde souvent cruel. Emily ne cherchait pas de reconnaissance. Elle ne voulait pas que les voisins sachent. Pour elle, la simple satisfaction de voir Marcus manger quelque chose de chaud et sourire suffisait. Ce qu'elle ignorait, c'était que ces petits gestes allaient un jour résonner bien au-delà du parc. Marcus, malgré sa discrétion, n'avait jamais oublié la bonté d'Emily. Et un jour, quand la vie la conduirait à son mariage, il trouverait un moyen de lui rendre hommage, avec l'aide de 12 marines prêts à montrer que chaque acte de gentillesse a un poids immense, même dans les cœurs endurcis par le temps et la guerre. Le réveil d'Emily sonna à 6h15, comme chaque matin. Elle s'étira en bâillant et jeta un coup d'œil par la fenêtre de son petit appartement à Norfolk. La ville s'éveillait lentement, quelques voitures passaient, les lampadaires s'éteignaient un à un, et les pigeons cherchaient déjà leur petit déjeuner sur le trottoir. Dans la cuisine, elle sortit 2 tranches de pain complet, étala soigneusement le beurre de cacahuète puis la confiture de fraises maison. Chaque geste avait un rituel presque méditatif, le couteau déposait le beurre avec précision, la confiture glissait en un filet régulier, et chaque sandwich était placé dans une boîte avec le même soin qu'un chef préparerait un plat pour un client exigeant. « Voilà, Marcus, un petit déjeuner chaud pour commencer la journée », murmura-t-elle, comme pour se motiver elle-même à continuer cette routine qu'elle suivait depuis des années. Elle attrapa sa thermos remplie de chocolat chaud et ses gants en laine, puis descendit dans la rue. Le parc n'était qu'à quelques minutes à pied, mais chaque pas était un petit voyage vers un rituel de bonté qu'elle considérait comme sacré. Sur le banc habituel, Marcus Williams était déjà là. Ses épaules étaient légèrement voûtées, ses mains crispées sur un sac plastique contenant quelques effets personnels. Le froid matinal lui mordait la peau exposée, mais il ne bougeait pas. Quand il aperçut Emily, ses yeux fatigués s'illuminèrent légèrement. « Bonjour, Marcus », lança Emily avec un sourire lumineux. Marcus leva la tête et répondit, d'une voix rauque mais douce, « Salut, Emily, merci. » Il ne manquait jamais de la remercier, mais chaque mot semblait porter le poids de toute sa vie. Emily lui tendit la boîte avec les sandwichs et la thermos. Il prit le chocolat chaud, inspira profondément et murmura, « Ça sent tellement bon, comme à la maison. » Emily s'assit à côté de lui, comme si elle partageait un moment intime de complicité. « Tu dois manger un peu plus chaud aujourd'hui, Marcus. Le froid n'a pas l'air de t'épargner. » Ils restèrent là quelques minutes, en silence, profitant simplement de la présence de l'autre. Pour Emily, ces instants étaient précieux. Pour Marcus, il représentait un souffle de normalité dans une vie de chaos. Ce matin-là, comme tous les autres,
aucun des deux n'imaginait que cette routine anodine, ces sandwichs distribués avec amour et cette simple amitié naissante, allait un jour avoir des répercussions bien au-delà de ce banc dans le parc. Car chaque acte de gentillesse, même le plus discret, laisse une trace que le temps ne peut effacer. Alors qu'Émilie se levait pour retourner à sa librairie, Marcus l'arrêta doucement. « Tu sais, Émilie, je ne sais pas comment te remercier. » Elle secoua la tête, souriante mais déterminée. « Pas besoin de merci. Juste, prends soin de toi. » Et sur ce simple mot, Émilie continua sa route, inconsciente que ce petit geste quotidien allait un jour réunir des héros et transformer sa vie de la manière la plus inattendue. Quelques jours plus tard, Émilie apporta son panier habituel au parc. Le soleil de l'automne réchauffait doucement l'air, et les feuilles rouges et dorées jonchaient les allées. Marcus l'attendait déjà, assis sur le même banc, le regard fixé sur le vide. Émilie s'assit à côté de lui et lui tendit le chocolat chaud. « Merci, Émilie, » murmura Marcus, ses yeux fuyant le sien. Elle remarqua quelque chose de différent dans son expression, une gravité plus profonde que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe, Marcus ?» demanda-t-elle doucement. Il soupira et, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il sembla prêt à parler. « Tu sais, la vie que j'avais avant de me retrouver ici. » Il marqua une pause, cherchant les mots. « J'étais marine. J'ai servi 10 ans. J'ai vu des choses qui restent gravées sur la peau et dans l'esprit. » Émilie écoutait attentivement, son cœur se serrant. Elle avait toujours su que Marcus avait un passé difficile, mais entendre ces mots donnait enfin un visage humain à son silence. « Je n'ai jamais parlé de ça à personne. » Continua-t-il. « Les gens me voient juste comme un sans-abri, mais avant ça, j'ai risqué ma vie pour mon pays. Et puis, après la guerre, la vie civile, tout s'est effondré. » Émilie posa sa main sur la sienne. « Marcus, tu es toujours un héros, peu importe où tu te trouves. » Il la regarda, surpris par sa sincérité. Personne ne dit ça, pas souvent. Cette conversation changea quelque chose entre eux. Émilie réalisa que sa gentillesse quotidienne n'était pas seulement un geste de bonté, mais un acte de reconnaissance pour un homme qui avait sacrifié tant pour les autres. Marcus, de son côté, commença à comprendre que la compassion pouvait guérir des blessures invisibles. Quelques jours après cette révélation, Émilie remarqua que certains voisins commençaient à intervenir. Une voisine la rejoignit pour apporter des couvertures supplémentaires à Marcus, et un autre habitant lui donna quelques vêtements chauds. La routine d'Émilie inspirait discrètement la communauté, transformant le petit parc en un havre de soutien et de respect. Marcus, qui avait longtemps vécu dans l'ombre de ses souvenirs douloureux, commença à sourire plus souvent. Émilie ne savait pas qu'elle avait déjà changé sa vie bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Les graines de gratitude et de solidarité qu'elle plantait silencieusement étaient en train de germer. Ce jour-là, en quittant le parc, Émilie sentit quelque chose de différent dans l'air, une promesse silencieuse que même les blessures les plus profondes pouvaient trouver la lumière grâce à la gentillesse d'un cœur humain. L'automne avançait, et le parc de Norfolk s'emplissait de couleurs flamboyantes. Les passants commençaient à remarquer l'homme assis sur le banc chaque matin, et surtout la jeune femme qui lui apportait des repas chauds. Emily Johnson, avec sa routine fidèle, ne cherchait jamais de reconnaissance. Pourtant, son action silencieuse avait commencé à résonner dans le quartier. Un matin, alors qu'Emily préparait les sandwichs, elle vit une voisine qu'elle connaissait à peine, Mrs. Carter, s'approcher avec une pile de couvertures. « Je vois ce que tu fais pour Marcus », dit-elle avec un sourire timide. « J'aimerais aider aussi. » Emily rougit légèrement. « Ce n'est pas nécessaire, Mrs. Carter. »« Mais merci, c'est gentil. » Marcus, assis sur le banc, observa la scène avec une émotion qu'il n'arrivait pas à exprimer. Les années de solitude et de mépris avaient fait de lui un homme méfiant, mais chaque geste de bonté venait peu à peu briser ses murs. Au fil des jours, d'autres voisins commencèrent à apporter des vêtements, des sandwichs, parfois même de petites boissons chaudes pour Marcus. Emily les guidait discrètement, leur montrant qu'un simple geste pouvait avoir un impact énorme. Le parc, autrefois silencieux et froid, devint un endroit de chaleur et de soutien, où les gens venaient non seulement pour se promener, mais pour participer à cette chaîne de compassion. Un après-midi, Marcus parla à Emily de son passé de marine, de ses missions à l'étranger et de ses blessures, physiques et psychologiques.
J'ai vu des choses horribles, Émilie, des amis tomber à mes côtés, et moi, j'ai survécu. Mais le monde ici. Il secoua la tête, incapable de finir la phrase. Le monde civil, il m'a oublié. Émilie posa sa main sur la sienne. Tu n'es pas oublié, Marcus. Et tu n'es pas seul. Leurs yeux se rencontrèrent, et Marcus sentit un élan de gratitude qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Émilie n'avait pas seulement nourri son corps, elle avait nourri son esprit et son cœur. Elle lui avait donné ce que personne n'avait pu, la dignité et le respect. À mesure que la saison avançait, le lien entre Émilie et Marcus se renforçait, mais l'impact d'Émilie sur la communauté devint également visible. Les habitants, touchés par son exemple, commencèrent à regarder les sans-abri avec plus de respect et de compassion. Les actions d'une seule personne avaient déclenché un effet domino inattendu. Un matin, alors qu'Émilie s'éloignait du parc pour se rendre à la librairie, Marcus l'appela doucement, « Émilie, tu as changé ma vie, sans même le savoir. » Elle se retourna, surprise par l'intensité dans ses yeux. « Et tu as changé la mienne, Marcus ?» répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Dans le silence du parc, avec les feuilles tombant autour d'eux, ils comprirent tous les deux que ce lien, né d'un simple acte de bonté, allait bien au-delà de ce qu'ils avaient jamais imaginé. La vie de Marcus, autrefois marquée par la solitude et la douleur, commençait enfin à s'illuminer grâce à l'amour et à la générosité d'une seule personne. Quelques semaines plus tard, l'air de Norfolk était encore frais, et les feuilles d'automne craquaient sous les pas des passants. Émilie rentrait de la librairie quand elle aperçut Jason Miller, un collègue de travail avec qui elle partageait souvent des discussions sur les livres et les auteurs. Jason était charmant, souriant et toujours attentif à ses besoins, mais Émilie ne s'était jamais imaginé qu'il pourrait devenir plus qu'un ami. Ce matin-là, Jason lui tendit une tasse de café chaud. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, Émilie, tu semblais fatiguée ce matin. » Émilie sourit, touchée par sa délicatesse. « Merci, Jason, tu es toujours attentif. » Au fil des semaines, leur complicité se transforma doucement en un lien plus profond. Ils passaient du temps ensemble en dehors du travail, se promenant dans le parc ou discutant longuement des livres qu'ils aimaient. Émilie ressentait un mélange de sécurité et d'excitation en sa présence, un sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pendant ce temps, Marcus continuait sa routine au parc, observant discrètement la relation naissante entre Émilie et Jason. Chaque sourire qu'elle offrait à Jason réchauffait le cœur du vétéran, mais il savait aussi que l'amour ne diminuerait en rien la gratitude qu'il éprouvait envers elle. Un soir, après plusieurs mois de fréquentation, Jason prit Émilie par la main et lui dit, d'une voix douce mais déterminée, « Émilie, je sais que tu as un cœur immense, et j'aimerais que tu partages ta vie avec moi. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes de joie. « Oui, Jason, oui, » répondit-elle, serrant sa main avec émotion. Alors qu'ils s'enlaçaient, Émilie pensa à Marcus et à toutes ces années passées à nourrir un homme oublié par le monde. Elle savait que ce jour spécial devait aussi inclure ceux qui avaient marqué sa vie d'une manière profonde. Elle ne voulait pas que son mariage soit uniquement une célébration de l'amour romantique, elle voulait que la gratitude et la bonté soient honorées. C'est alors qu'elle eut l'idée de parler à Marcus de son mariage et de l'inviter. Marcus, surpris et ému, sentit son cœur se serrer. « Émilie, je ne sais pas quoi dire. » Émilie sourit. « Juste viens, Marcus. Tu fais partie de ma vie, et je veux que tu sois là. » Sans le savoir, cette simple invitation allait ouvrir la porte à une surprise qui dépasserait tout ce qu'Émilie pouvait imaginer. Le passé militaire de Marcus et ses liens avec ses anciens camarades marines allaient transformer ce mariage en un événement mémorable, où la reconnaissance et l'honneur se mêleraient à l'amour et à la joie. Quelques semaines avant le mariage, Marcus s'assit sur son banc habituel, regardant Émilie s'éloigner avec son panier du matin. Il serra les poings, déterminé. Il avait longtemps été reclus, laissant le monde tourner sans lui. Mais pour Émilie, il voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qui exprimerait toute sa gratitude. Il sortit un carnet usé de sa poche, où il avait commencé à noter les noms et les contacts de ses anciens camarades marines. Marcus savait qu'ils étaient dispersés à travers le pays, mais il avait la certitude que certains accepteraient de se joindre à lui pour un geste unique. Cette nuit-là, assis dans un refuge qu'il fréquentait encore parfois,
Marcus envoya un message à son ancien sergent, Tommy Harper. Bonjour Tommy, c'est Marcus Williams. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important, ce n'est pas militaire, mais c'est pour quelqu'un qui a changé ma vie. En quelques heures, il reçut une réponse. Marcus. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux. Dis-moi juste quand et où. Marcus sourit. Il commença alors à contacter un par un ses camarades les plus proches, expliquant la situation avec sincérité. Emily, une jeune femme qu'il avait rencontrée alors qu'il vivait dans la solitude et l'oubli, l'avait nourrie, écoutée et respectée chaque jour pendant des années. Marcus voulait lui montrer que sa gentillesse avait touché bien plus de vies qu'elle ne l'imaginait. 12 marines répondirent à l'appel, tous anciens compagnons de Marcus. Ils étaient prêts à traverser des centaines de kilomètres pour surprendre Emily et assister à son mariage en uniforme. Ce serait un hommage discret mais puissant à la bonté et à la compassion. Pendant ce temps, Marcus continua sa routine avec Emily, cachant son plan derrière des sourires et des remerciements quotidiens. Il préparait secrètement l'organisation de leur arrivée, choisissant le moment parfait pour que la surprise soit totale. Un matin, alors qu'Emily déposait les sandwichs, Marcus se leva et la regarda avec sérieux. « Emily, je veux que tu saches que tu as changé ma vie. Et bientôt, tu verras que ce n'est pas seulement moi. » Emily, intriguée, leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marcus ?» Il se contenta de sourire mystérieusement, laissant planer le suspense. Il savait que le jour du mariage, Emily comprendrait l'ampleur de ce qu'elle avait accompli simplement par ses gestes quotidiens. Le plan était en place. 12 marines, un vétéran reconnaissant et une jeune femme au cœur immense, tout était prêt pour que la bonté d'Emily reçoive enfin l'honneur qu'elle méritait. Le grand jour était enfin arrivé. Le soleil baignait Norfolk d'une lumière dorée et douce, et l'air embaumait les fleurs fraîchement disposées dans le jardin où Emily et Jason allaient se marier. Les invités s'étaient rassemblés, certains discutant doucement, d'autres admirant la décoration simple mais élégante, reflet du goût raffiné d'Emily. Emily, dans sa robe blanche délicate, s'avança lentement dans l'allée, le cœur battant d'émotion. Chaque pas la rapprochait de Jason, mais aussi du moment où elle allait découvrir la surprise que Marcus et ses camarades avaient préparée. À quelques mètres, Marcus attendait, nerveux mais fier. Les 12 marines étaient cachées derrière les arbres, en uniforme impeccable, prêts à entrer au moment parfait. Chaque visage exprimait le respect et la gratitude envers Emily, l'incarnation vivante de la bonté et de l'altruisme. Quand Emily approcha de l'hôtel improvisé, Marcus fit un signe discret. Les marines sortirent de leur cachette, marchant en formation vers elle et Jason. Les invités se tournèrent, surpris par cette apparition inattendue. 12 hommes en uniforme, tous marines, avançaient solennellement, chacun portant un petit bouquet de fleurs blanches. Emily s'arrêta, la bouche ouverte de stupéfaction. Ses yeux cherchèrent Marcus, qui souriait avec émotion. Elle comprit alors que cette surprise n'était pas seulement pour elle, mais pour célébrer tout ce qu'elle avait fait pour Marcus au fil des années. « Emily, dit Marcus, sa voix forte mais tremblante, tu as changé ma vie et celle de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous voulions te rendre hommage. » Les marines saluèrent, un geste simple mais plein de signification, et les invités applaudirent avec enthousiasme. Certains avaient les larmes aux yeux, émus par la sincérité et la grandeur de ce moment. Emily, les mains sur la poitrine, sentit son cœur se remplir d'une gratitude immense. Jason, à ses côtés, la regardait avec admiration et amour. « Je savais que tu étais spéciale, Emily, mais je ne savais pas à quel point tu pouvais toucher les vies des autres. » Les marines se placèrent ensuite autour de l'allée, formant un passage d'honneur. Emily et Jason traversèrent cet hommage solennel, main dans la main, ressentant la puissance de la reconnaissance et du respect. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste des anciens camarades de Marcus faisait vibrer le cœur d'Emily. À la fin de la cérémonie, Marcus s'approcha à nouveau. « Merci, Emily, pour tout. Ce n'est pas juste un mariage. C'est la preuve que la bonté, même discrète, peut changer le monde. » Emily sentit ses larmes couler librement. Elle avait nourri un homme oublié pendant des années sans rien attendre en retour, et aujourd'hui, la vie lui rendait tout cela multiplié par la fidélité et la fraternité de 12 marines. Le mariage continua avec joie, musique et rire,
mais dans le cœur d'Émilie, un sentiment puissant demeura. Chaque petit geste de bonté peut créer des miracles invisibles, et parfois, ces miracles reviennent de la manière la plus magnifique. Après la cérémonie, les invités se rassemblèrent autour d'une grande tente décorée de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses. La musique douce flottait dans l'air, mais un moment solennel se préparait, les discours. Marcus s'avança, lentement, avec la dignité d'un homme qui avait traversé tant de tempêtes. Les 12 marines se tenaient derrière lui, leurs uniformes impeccables reflétant la lumière du soleil couchant. Le silence s'installa, chacun ressentant l'importance de l'instant. « Mesdames et messieurs », commença Marcus, sa voix grave mais claire, « je suis Marcus Williams. Peut-être certains d'entre vous me connaissent comme le sans-abri du parc, mais il y a plus à mon histoire. J'ai servi dans le corps des marines pendant 10 ans. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Et puis, je suis tombé dans l'oubli. » Un murmure parcourut l'assemblée. Émilie sentit son cœur se serrer, consciente de la gravité des mots de Marcus. « Mais un jour, quelqu'un a choisi de voir au-delà de ma situation, continua-t-il, en fixant Émilie avec émotion. Quelqu'un qui m'a offert non seulement un repas chaud, mais de la dignité, du respect et de l'amitié. Cette personne, c'est Emily Johnson. » Les marines saluèrent, un geste solennel qui fit frissonner l'assemblée. « Émilie a changé ma vie, et je ne suis pas le seul. Sa gentillesse et sa générosité ont inspiré toute notre communauté. Aujourd'hui, nous voulons lui rendre hommage, et montrer que chaque acte de bonté, même le plus discret, peut transformer des vies. » Les invités, émus aux larmes, applaudirent. Certains se levèrent, certains pleuraient silencieusement. Émilie, les mains tremblantes, ne savait que dire. Chaque mot de Marcus résonnait profondément dans son cœur. Puis, l'un des marines, sergent Harper, prit la parole. « Émilie, nous avons servi aux côtés de Marcus. Nous avons vu le courage et le sacrifice. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le courage de l'humanité, le courage de tendre la main, d'aimer sans condition et de prendre soin des autres. Merci, Émilie. » Les applaudissements éclatèrent à nouveau. Émilie sentit un mélange de bonheur et d'humilité l'envahir. Chaque sourire, chaque regard admiratif était une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'elle avait fait, souvent sans espoir de retour. Jason prit alors la main d'Émilie. « Je savais que tu étais exceptionnelle, mais aujourd'hui, je vois que ton cœur est plus grand que tout ce que j'avais imaginé. » Émilie, émue aux larmes, murmura. « Tout ce que j'ai fait, c'était naturel. Mais voir l'impact, c'est incroyable. » Marcus s'approcha, déposant doucement sa main sur son épaule. « Ne sous-estime jamais le pouvoir de la gentillesse. Chaque petit geste compte, et aujourd'hui, le monde te le rend au centuple. » Dans ce moment de gratitude, Émilie comprit que sa vie venait de franchir un seuil. Elle n'avait pas seulement été témoin de miracles, elle en avait été l'initiatrice, simplement par sa bonté quotidienne. Les semaines qui suivirent le mariage furent un mélange de bonheur et de réflexion pour Émilie. Les souvenirs du jour, des sourires des marines et de la gratitude de Marcus, restaient gravés dans son esprit comme une lumière éclatante. Elle comprit que ce qu'elle avait fait chaque matin n'était pas juste un geste routinier, mais un acte capable de changer des vies. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Émilie aperçut Marcus aidant un autre sans-abri à s'installer sur un banc avec une couverture. Les rôles semblaient inversés, celui qu'elle avait nourri pendant des années, était maintenant un messager de gentillesse et de respect. Émilie sentit une vague d'émotion l'envahir. « Tu vois, Marcus, même un petit geste peut se multiplier, » murmura-t-elle. Marcus sourit. « Tu m'as montré comment. Avant toi, j'étais juste, moi-même perdu. Maintenant, je veux aider les autres comme tu m'as aidé. » Le quartier, lui aussi, changeait progressivement. Les voisins, inspirés par l'exemple d'Émilie, commençaient à regarder les sans-abri avec plus de respect et d'attention. Certains apportaient des vêtements, d'autres des repas, et d'autres simplement des sourires et des mots chaleureux. La chaîne de bonté qu'Émilie avait initiée ne cessait de grandir. Un jour, Émilie discuta avec Jason sur la terrasse de leur nouvel appartement. « Tu sais, Jason, dit-elle, je n'ai jamais imaginé que mes petits gestes auraient un tel impact. Je pensais juste aider quelqu'un. » Jason lui prit la main. «
C'est ça le vrai courage, Émilie. Ce n'est pas de grandes actions ou des titres qui définissent un héros. C'est la constance, l'attention aux autres, le cœur que tu mets dans chaque geste. Émilie sourit, reconnaissante. Elle savait désormais que sa vie avait trouvé une nouvelle dimension, non seulement elle avait trouvé l'amour avec Jason, mais elle avait aussi appris l'importance de la compassion et de la générosité, et comment un simple geste pouvait transformer le monde autour d'elle. Plus tard, en regardant Marcus rire avec quelques marines qui venaient lui rendre visite, Émilie comprit que chaque acte, même le plus discret, a le pouvoir de se multiplier et de créer des miracles invisibles. Elle se sentit légère, remplie de gratitude pour la vie et pour toutes les âmes qu'elle avait touchées sans le savoir. Ce jour-là, Émilie réalisa que la bonté ne se mesurait pas en reconnaissance immédiate, mais en impact durable. Et elle savait qu'elle continuerait, chaque matin, à nourrir non seulement ceux qui avaient faim, mais aussi l'espoir et la dignité dans le cœur des autres. Quelques mois après le mariage, Émilie et Jason s'étaient installés dans leur nouvel appartement près du parc où tout avait commencé. La vie quotidienne reprenait son cours, mais le souvenir du jour du mariage et de la surprise des marines restait vif dans leur cœur. Marcus, désormais plus stable et entouré de soutien, venait régulièrement les voir. Il avait trouvé un petit emploi grâce à l'aide d'anciens camarades et vivait dans un logement temporaire fourni par une organisation de vétérans. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était de rester proche d'Émilie et de Jason, ses amis et sa famille de cœur. Un samedi matin, Émilie l'aperçut avec quelques marines devant la porte de leur appartement. Les 12 anciens camarades de Marcus étaient venus rendre visite, apporter des nouvelles et vérifier comment il allait. Mais ils n'étaient pas venus les mains vides. Des paniers de nourriture, des couvertures et quelques jouets pour le quartier témoignaient de leur engagement à prolonger la chaîne de bonté initiée par Émilie. « Émilie, Jason, nous voulions vous remercier encore, » dit le sergent Harper. « Mais aussi vous montrer que la gentillesse peut se répandre. Ce que tu as fait pour Marcus ne s'est pas arrêté là. » Émilie sourit, émue. « Je n'ai fait que ce que je pouvais, mais voir tout cela, c'est incroyable. » Marcus, debout à côté d'elle, ajouta, « Grâce à toi, Émilie, nous avons appris à prendre soin les uns des autres, à ne pas oublier ceux qui sont dans le besoin. Ta bonté a changé nos vies, et maintenant, elle change celle de beaucoup d'autres. » Les marines commencèrent à raconter leurs propres expériences depuis le mariage, certains avaient aidé d'autres vétérans, d'autres avaient créé de petits programmes communautaires. Tous parlaient avec enthousiasme de l'impact que la simple action d'Émilie avait eu sur eux. Émilie regarda Marcus, un sourire lumineux illuminant son visage. Elle comprit que la bonté était contagieuse et que son geste quotidien avait créé un réseau invisible mais puissant de compassion. Elle réalisa que la vraie magie ne résidait pas seulement dans le mariage ou la reconnaissance, mais dans la continuité de l'effet de chaque petit geste. Jason, serrant sa main, murmura, « Tu vois, Émilie ? Les miracles existent, et ils commencent par un cœur ouvert. » Émilie hocha la tête. Elle savait que ce lien, entre elle, Marcus et les marines, durerait toute une vie. Elle savait aussi que chaque sourire, chaque repas chaud, chaque mot de gentillesse pouvait se propager et changer des vies bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Le parc, autrefois simple lieu de solitude pour Marcus, était devenu un symbole, le lieu où la bonté, la gratitude et l'amitié avaient trouvé racine, et où Émilie, sans le savoir, avait semé un impact durable qui continuerait à croître pour les années à venir. Quelques années avaient passé depuis le mariage d'Émilie et Jason. Le parc de Norfolk, autrefois simple lieu de promenade, était devenu un symbole de générosité et de solidarité dans le quartier. Marcus, désormais installé dans un logement permanent et ayant retrouvé une stabilité grâce à l'aide de ses anciens camarades marines, venait régulièrement voir Émilie et Jason. Ensemble, ils organisaient des distributions de repas, des collectes de vêtements et des événements pour soutenir les sans-abri et les vétérans de la ville. Émilie, assise sur le banc où tout avait commencé, regardait Marcus aider un jeune homme sans-abri à s'installer confortablement. Les souvenirs du passé surgissaient en elle, les années où elle apportait un simple sandwich, les matins silencieux passés à lui parler doucement, et le lien profond qui s'était créé au fil du temps. Jason, à ses côtés, souriait. « Regarde ça, Émilie. Tout a commencé avec un petit geste, et maintenant, regarde l'impact. » Émilie hocha la tête, émue. « Je n'ai jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple pourrait créer tout cela.
Mais je suis tellement heureuse que ça ait été toi, Marcus, et tous les autres. Marcus, les yeux brillants, posa une main sur la sienne. Émilie, tu as changé ma vie, et tu continues à changer des vies chaque jour. Ta bonté est un héritage que personne ne pourra jamais effacer. Les 12 marines, maintenant unies par un lien plus profond que celui de leurs années de service, étaient toujours présents. Certains avaient déménagé à Norfolk pour participer aux actions communautaires, d'autres revenaient régulièrement pour soutenir Marcus et Émilie. Ensemble, ils représentaient non seulement la fraternité militaire, mais aussi le pouvoir durable de la gratitude et de la reconnaissance. Le parc était rempli de rires, de discussions et de sourires. Les habitants, inspirés par l'exemple d'Émilie, s'étaient organisés pour aider ceux dans le besoin. La gentillesse s'était propagée, discrètement mais puissamment, et chaque acte, aussi petit soit-il, semblait multiplier l'espoir et la joie autour d'eux. Émilie comprit que sa vie avait trouvé un sens bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Un simple geste quotidien avait semé des graines de compassion qui fleurissaient encore aujourd'hui. Elle réalisa que chaque sourire, chaque repas offert, chaque mot de gentillesse pouvait devenir un catalyseur de miracles invisibles. Alors qu'elle regardait Marcus rire avec Jason et les marines, Émilie se dit que le véritable héritage ne résidait pas dans la richesse ou les biens matériels, mais dans l'impact durable qu'un cœur généreux pouvait avoir sur le monde. Et dans ce parc baigné de lumière dorée, Émilie sut que sa vie, ainsi que celle de tous ceux qu'elle avait touchés, avait été transformée pour toujours. La bonté avait trouvé son chemin, et elle continuerait à grandir, toucher des vies et inspirer d'autres générations, bien au-delà des bancs du parc de Norfolk.